INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, les 7 boules de cristal, 4e épisode. Tintin, le capitaine Haddock et Milou assistent à un spectacle de music-hall dont un numéro surtout passionne le capitaine, celui du prestidigitateur illusionniste Bruno qui transforme l'eau en vin et dont il ne désespère pas de découvrir le secret. Le sensationnel numéro du lancement de poignard a permis à Tintin de retrouver un vieil ami, le général Alcazar, opérant sur la scène du Music-Hall Palace sous le nom de Ramon Zarat. Nos 3 amis lui rendent visite, mais le capitaine Haddock abrège l'entretien car c'est maintenant l'heure du numéro de Bruno, le roi des illusionnistes, celui qui change l'eau en vin. Tintin, Milou et Haddock reprennent donc la direction de la salle par les coulisses, ce qui n'est pas facile quand on ne connaît pas les lieux. Eh bien, je n'ai pas l'impression que nous sommes venus par ici. Si, tenez, vous voyez, voilà la porte de la buvette. Vous croyez ? Haddock, sûr de lui, fonce vers la porte, l'ouvre brutalement et sur son élan va donner du nez dans un mur de briques. Oh, un décor. Tonnerre de Brest, un décor posé contre le mur. Ah oui, et il est très bien imité. Ah, vous trouvez? Eh bien, tenez, voilà pour votre décor bien imité. Allons, capitaine, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. Tenez, venez, c'est peut-être par ici. Oh, mon Dieu, capitaine, attention! Quoi? Capitaine, où êtes-vous? Ici, milliards de mille sabords, dans le décor. En effet, la tête du capitaine Haddock émerge de la toile crevée de ce décor représentant la porte de la fausse buvette et dans laquelle il a donné imprudemment un coup de pied. Attendez, capitaine, je vais vous aider. Oh, tonnerre de Brest. Et tout ça à cause de cette espèce d'individu de général de Tonnerre de Brest. Donnez-moi la main. Attention à la planche. Là. Je m'en souviendrai, Tonnerre. En fait de tonnerre, le capitaine verrait plutôt en ce moment des étoiles, car le coup a été rude. Il en voit des vertes, des jaunes, des bleus, des rouges. Il se relève péniblement, aidé de Tintin, et s'appuie contre une colonne de faux marbre. Capitaine, la colonne! Ah, malheur, la colonnade vient de s'effondrer, entraînant une énorme tête de vache en carton-pâte avec une cloche au cou. Et la tête de vache vient coiffer le capitaine qui s'enfuit en criant. Mais le capitaine n'entend rien. Il court droit devant lui, sans rien voir non plus. Même pas ses cordages à terre, dont l'extrémité est attachée à d'autres décors. Son pied gauche s'engage dans une boucle et... Capitaine, la corde! Mais il y a un décor, attention! Trop tard, plusieurs décors viennent de s'effondrer. Une façade de maison moyenâgeuse couverte de foliaires, un mur de briques et plusieurs arbres. Le tout fort bien imité. Au nom du ciel, arrêtez, capitaine, une porte devant vous! Pour Tonnerre de Brest. En effet, au bout du large et long couloir que vient de prendre le capitaine Haddock, il y a une porte à demi dissimulée derrière un rideau rouge. Mais qu'y a-t-il derrière cette porte? Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Mais oui, mesdames et messieurs, du vin. Et si quelqu'un veut se donner la peine, mais oui, mesdames et messieurs, la peine de monter sur scène pour se rendre compte. Effectivement, quelqu'un arrive sur scène, mais c'est le capitaine Haddock, mi-homme, mi-vache, qui fonce cornes en avant. À l'une est accroché un faux tableau, à l'autre est pendu le rideau de la porte des coulisses. Le régisseur, le pompier de service ont tenté en vain de barrer le passage au capitaine. Le voilà qui renverse la chaise de l'illusionniste, bouscule sa table sur laquelle se trouve le matériel pour la transformation de l'eau en vin. Vous savez, ce fameux numéro que le capitaine voulait en voir. Mais il ne voit rien et fonce toujours, s'approche de la rampe. Les musiciens se sont dressés dans la fosse. Haddock se prend les pieds dans le rideau rouge, toujours accroché à l'une de ses cornes. Il titube, essaye de se redresser, n'y parvient pas, bascule et tombe enfin dans la fosse de l'orchestre. Exactement dans une timbale qu'il crève. La tête de vache l'a quitté et coiffe maintenant une contrebasse, abandonnée précipitamment par son propriétaire. Heureusement, sous l'impulsion du chef d'orchestre, les musiciens épargnés par cette espèce de cyclone se saisissent de leurs instruments et attaquent un petit air destiné à calmer la salle.
tout en permettant l'évacuation rapide du capitaine, qui en ce moment s'extrait péniblement de la timbale crevée. Oh, tonnerre de Brest, quelle soirée! Oh, je m'en souviendrai. Oh, je vous dépose chez vous, Tintin, et je rentre à Moulins. Comme vous voudrez, capitaine, mais je vous en prie, calmez-vous. Demain, ça ira mieux. Oh, demain, qui peut savoir ce que nous réserve encore demain? Ah, ça. 2 jours plus tard, nous surprenons Tintin chez lui. Il achève son petit déjeuner, Milou à ses côtés. Fidèle à ses habitudes, notre ami parcourt son journal matinal. Voyons les nouvelles. Une étrange épidémie, après le cinéaste Clermont... Oui, mais écoute. Après le cinéaste Clermont, le professeur Sanders Hartmut est frappé par un mal mystérieux. Tiens. Avant-hier, dans la soirée, le cinéaste Clermont. Curieux. Cette prédiction par Madame Yamila au Music Hall Palace avant-hier. Et dans le train, en venant chez le capitaine, les propos de mon voisin de compartiment. Tu te rappelles, Milou? Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau de ce pharaon. Vous verrez, la même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet Inca. Oui, curieux. Qui sait si ce brave homme n'avait pas raison? Je me demande si... une visite. Oui, Milou, ne me tenez pas dans mes jambes, voyons, allons. Tintin ouvre la porte et dans l'encadrement apparaissent les Dupont, 2 policiers en civil qui suivent généralement en professionnel les mêmes affaires que Tintin. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, à quelques détails près. Le nom de l'un s'écrit Dupont ONT, celui de l'autre Dupont OND. La moustache du premier est taillée droit sur les côtés, le second l'ayant très légèrement frisé vers le bas. Pour le reste, ils sont rigoureusement semblables. Complet veston noir, chapeau melon de même teinte, cravate ridiculement étroite, noire également, chaussures montantes à semelles cloutées. Tous les 2 ont une canne. La mine est colorée, le sourcil toujours soupçonneux. Ah, un détail. L'un, Dupont ONT, a la voix grave, l'autre, Dupont OND, a une voix de fausset. Et à part ça, messieurs, quelle nouvelle? Eh ben, ça va, quoi. Oui. Oui, ça va. Ça, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Hein. Oui. Non, ça va. Je dirais même plus. On ne peut pas dire que ça ne va pas. Alors, somme toute, ça va? Oui, ça va, ça... Dis donc. Oui? Avez-vous lu le journal ce matin? Oui, je l'ai lu. Une mystérieuse épidémie, le professeur Sanders Hartmut. Oui, curieuse histoire, hein? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, ça me paraît étrange, bien sûr. Enfin, c'est peut-être une simple coïncidence. Non, ça, il y a plus qu'une coïncidence. Peut-être avez-vous raison, Ah, oui. mais comment prouver qu'il s'agit d'autre chose, hein? Et d'abord, quelle est cette mystérieuse maladie? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, Haddock, Gaëtan Noël, Bruno, avec Milou. Prise de son Jean-Just Forgue, bruitage et effets sonores Joël Noël, assistante Michel Pietri, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne.